Salut roulette des Papa DM, et ce soir encore, je suis en charmante compagnie car j'ai avec moi Yannick Bégin, de la chaîne Let's Bégin. Allez vous abonner. Bonjour à Salut, tous. salut Yannick, ça va? Salut. Oui, ça va. Génial. Alors ce soir, de quoi parlerons-nous, Yannick? Dans le fond, pour être honnête, on a écouté notre propre RPGAD, puis on s'est rendu compte qu'on a parlé de Dialecte, qui est un jeu fantastique et auquel on a joué. Donc, pour rendre l'utile à l'agréable, aussi bien en parler. Tout à fait. Donc, Ben, c'est un jeu aujourd'hui, que moi, j'avais jamais entendu parler avant que toi, tu m'en parles. Et que j'avoue que sur le coup, quand tu m'en as parlé, j'étais sceptique. Et qu'après avoir joué, j'ai fait pas que c'est cool pour une raison, je vais ramener plus tard dans la vidéo. C'est quoi dialecte, Yannick? en fait, Dialecte, c'est un jeu où le principal but, c'est d'essayer de créer les mots d'une langue morte, disparue. Donc, c'est un concept de jeu où il va falloir créer une espèce de communauté isolée, vouée en fait à perdition. Mais avant que ce groupe-là ne meure ou ne disparaisse, on va essayer de recréer des derniers moments puis voir des mots qui vont avoir une grande signification pour ce peuple-là avant que celui-ci périsse. Donc, toutes sortes de mécaniques de jeu pour essayer de comprendre, oui, les personnages que les joueurs vont incarner, mais aussi, surtout, le peuple d'où ils viennent. Les mécaniques qui nous encouragent à faire cela En fait, sont lesquels? le principe est quand même relativement simple. La première chose à faire, ça va être de créer le lieu isolé. Le livre de jeu offre plusieurs options. Donc, il y a des lieux qui vont être vraiment physiquement à l'écart. Par exemple, une station spatiale, un lieu qui va être au pôle Nord. Ça peut être une portion d'une communauté. Donc, il y a un des exemples où ce que nous, on avait pris, qui était une île en bordure de Boston aux États-Unis, d'où il y a un peuple qui est là, à l'écart d'une espèce de maladie qui décime le monde. Mais ça peut être aussi des communautés qui vont être sur le web, donc des gens qui ne sont pas physiquement ensemble, mais qui, via le système de communication, vont pouvoir avoir des échanges. Donc, il y a plusieurs éléments. Au sein du groupe, il y a souvent une notion de danger ou de fin imminente et aussi quelque chose qui peut unir le groupe. Donc, ça peut être soit en lien avec le lieu où ils sont ou certaines caractéristiques. Par exemple, ça pourrait être une communauté LGBTQ ou une communauté de pirates, une communauté, justement, comme j'ai dit, de gens sur Internet. Donc, c'est super intéressant. Une fois que ça, c'est fait, si on suit ceux qui sont proposés par le livre, il y a deux aspects de cette communauté-là qui vont être dictés. Donc, les aspects de la communauté, ça peut être par exemple, c'est important au sein de la communauté, la loi du plus fort. Ça peut être, par exemple, que dans ce groupe-là, sur la planète Mars, il y a des tempêtes de sable. Puis ces tempêtes de sable-là vont en fait modifier le comportement des gens, puis plusieurs aspects de leur quotidien. Donc, c'est un aspect important de la communauté. Ça peut être soit sur les valeurs ou qu'est-ce qui se passe dans cet environnement-là. Parce que je Le me jeu, rappelle que nous, sur les deux aspects imposés, je me rappelle plus qu'est-ce que c'était, mais je sais qu'il y en a une qui était très claire, puis il y en a une qui était très libre à interprétation. oui, mais en fait, nous, on avait la loi du plus fort. Mhm. Ce qui a été La loi probablement. du plus fort, c'était nous. C'était le troisième aspect que nous, on avait choisi. Ah, OK. Mon Dieu. Parce que tu avais dit deux en partant, mais en fait, on va en avoir trois. Il y en a deux qui vont nous être Exact. imposés par le setting, mettons, qu'on va choisir. Mhm. Vous pouvez toujours faire ce que vous voulez après, là. Et il y en a une que c'est nous qui choisissons. Puis dans les deux imposés, il y en avait une que c'était presque de la poésie ou c'était un peu Euh, ben, pas c'était clair. comme la lumière éloigne la maladie, Ouais. là. Euh, oui. OK. Donc, ouais. Les, pour ceux que ça intéresse, les aspects proposés dans notre histoire, qui était une île isolée en banlieue de Boston,
où il y a une maladie qui sévit aux États-Unis, mais nous, on s'est isolé de ça. Il y avait la lumière éloigne la mort. Puis il y avait softness breeds sickness. Donc, dans ce que nous, on avait interprété comme la douceur, la compassion, ça amène la maladie. Donc, une communauté où la compassion n'a pas son lieu d'être. Et on avait ajouté un aspect de la loi du plus fort. Donc, vraiment Ça une fitait avec, communauté. avec mon personnage, me semble, ça. Oui, tout à fait. Une fois que ça c'est fait, le livre propose des questions sur la communauté. Donc, des exemples par rapport à ce que nous, on avait vécu, c'était de décrire comment de vivre dans cet endroit-là. Ça a influencé notre diète. Oui, c'est vrai. Puis, c'est là que tu avais proposé. Que vu qu'on était sur une île, partout en bordure de l'île, il y avait des champignons qui avaient commencé à pousser. Alors nous, on s'était lancé dans, on va dire, l'agriculture de champignons. Et on vivait de ça. Et la nourriture, c'était plus quelque chose d'important. La nourriture, c'était juste rendu, c'était de la poudre de champignons hyper protéinée qu'on faisait juste en popper une quand on avait faim. Le concept de repas chaleureux qui va réunir les gens, le concept du plaisir à manger n'existe plus. Manger à ça, c'est rendu juste une nécessité comme à l'épicer. T'as faim, tu prends une pilule, c'est plus un événement. Exact. Puis, il y a plusieurs éléments là-dedans. Il y avait des questions sur pourquoi les gens qui viennent du continent ne viennent pas jusqu'à notre île. On avait parlé de manière de protéger des canons, des barricades, puis des messages, en fait, à l'effet que personne n'était le bienvenu. Il y a des questions sur qui a quitté la communauté, qui reste, c'est qui sont les Mhm. mieux vus, c'est qui représente un peu les chefs dirigeants de la communauté. Donc, à partir des caractéristiques, on essaie de répondre et de comprendre en groupe un peu mieux c'est quoi la dynamique au sein du groupe. Et une fois que tout ça c'est fait, on peut nommer c'est quoi le nom de l'île où on est ou de ce groupe-là en tant que tel. J'en ai plus aucune idée c'est quoi qu'on avait fait. Je me rappelle qu'on l'avait fait, Puis on l'a puis pu réutiliser peut-être. non, on l'a pu réutiliser après, ce qui fait que le nom n'a pas eu vraiment d'importance. Je me rappelle pas. Euh, Du moins. Donc, la première étape complétée d'avoir créé le lieu isolé. Maintenant, il faut créer les personnages. La création de personnages était somme toute très simple. Il y a des cartes archétypes. Par exemple, le sage, le médiateur, le ruler, Je pense que les euh, cartes, il y en a comme une le pile, là. healer. Exact, tout à fait. Il y en a plusieurs. Chacun va venir avec un petit texte expliquant un peu c'est quoi le rôle général de ce personnage-là. Puis, suite à ça, la carte va vous mentionner si vous êtes affilié avec un, deux ou trois aspects ou si vous êtes en totale discorde avec l'un d'entre eux, ce qui vous laisse le choix de déterminer, par exemple, si, il y a un aspect avec lequel vous ne vous identifiez pas du tout, ça se peut que vous vous décidez dans notre partie, la loi du plus fort, ça, je suis contre. Puis ça va un peu modifier le langage que vous allez utiliser ou les scènes qui vont être créées par la suite avec les autres personnages. Un point important que j'ai envie de nommer tout de suite, parce qu'on aurait dû le dire au début, ce jeu-là n'a pas de DM au sens meneur de jeu tout au long de la partie. C'est vraiment un jeu où Yannick connaissait les règles, il est venu nous présenter le jeu, il nous l'a expliqué, c'est lui qui distribuait les cartes. Mais comme le jeu se bâtit à mesure qu'on répond à des questions avec des cartes, puis qu'on a des scènes de roleplay suite à ça, on y revient dans pas longtemps, et bien ça fait qu'il a pu participer, puis on a pu vivre des belles scènes, toi et moi. Moi, j'interprétais Exact. Floyd Fox. J'étais comme le plus grand, le plus fort de la gang. Voilà. Exact. Euh, une fois que les personnages sont créés, en fait, on s'apprête ensuite à jouer au jeu. Le jeu se produit en trois manches. La première, qui est un peu comme un acte 1, les joueurs vont piger des cartes. Il y en a un paquet complet pour la manche 1 et ces cartes vont avoir des mots. Ici est écrit en anglais
des mots simples utilisés à tous les jours. Par exemple, worry, money, good luck, sadness, death. Donc, l'inquiétude, bonne chance, la mort. Ça peut être comment on dit bonjour aux gens. Puis, avec ces cartes-là, le but, c'est de se poser la question, au sein de cette communauté-là, qui est particulière avec les aspects qu'on a décrits, comment les gens auraient pu modifier ce mot-là? Quels mots ils utilisent? Dépendamment de où vous jouez, commencez. Par exemple, si vous jouez une communauté en Inde, peut-être que vous allez utiliser une étymologie qui est complètement différente, ou vous allez prendre des mots en anglais puis les modifier pour que ça puisse avoir un sens qui est jumelé entre l'un des aspects et le mot que vous avez nommé. Il y a plusieurs manières de créer un mot. Le principal but, c'est d'essayer de créer une connexion avec un aspect qui est là ou un mot qui a déjà été précédemment utilisé. Donc, à l'ère 1, c'est des mots assez généraux qui vont pouvoir être décrits. Une fois que vous avez décrit votre mot, il va falloir le mettre en contexte. Donc, de créer une scène où vous allez jouer peut-être avec un ou un autre joueur, à un moment où ce mot-là va devenir important, puis ça va permettre aussi, d'une certaine façon, de faire avancer l'histoire de ce peuple. Faisons l'exemple de qu'est-ce qui s'est passé, nous, à notre ère 1. Je me rappelle que mon personnage, Floyd Fox, euh, il s'était comme attaché à ton personnage. Ton personnage était un... il quittait l'île en secret, même s'il n'avait pas le droit. Il avait des Exact. aspirations à retrouver quelque chose. Je sais pas, je sais plus trop quoi, mais en tout cas, il retournait à Boston, puis il faisait des affaires. Puis moi, je savais pas, il y a personne qui le savait. Mais moi, je trouvais qu'il était trop maigrichon, puis je l'aimais bien, mais comme c'est la loi du plus fort, je savais qu'il se faisait tout le temps écraser par la gang, puis tout. Mais j'avais pas envie de l'encourager, puis d'être mat avec. Dans ma tête, il fallait que je le casse, tu sais. Fait que j'étais comme intimidant avec la première scène en bas de la carte après qu'il ait créé le mot. Le mot que tu avais créé, c'était, je te laisse expliquer, c'était trop cool. En fait, comme je voulais créer une connexion avec comment saluer quelqu'un, je suis allé avec la loi du plus fort, puis je me suis dit, si c'est ça vraiment l'élément principal de la communauté, les gens, lorsqu'ils se saluent, se donnent un coup fort sur le thorax, puis dans le fond, boum, le son que ça pourrait faire, ça serait un mode de salutation. Puis comme c'est en anglais, boomia, ça serait la manière que les hommes se saluent. Puis évidemment, comme frapper une femme, ça pourrait être mal vu de faire ça sur le thorax. Je me suis dit que les gens vont les saluer en donnant une claque sur le côté, sur l'épaule. Donc, ça serait claquia quand on salue une femme, boumia lorsqu'on salue un homme. Voilà. Fait que la scène en bas de cette carte-là, c'était écrit que c'était une scène d'une rencontre tard le soir ou c'était quelque chose comme ça. Fait que on a joué en roleplay, c'était juste discuter. Moi, qui en sortant d'une rencontre du conseil, je crois, croise ce jeune homme-là que je ne sais pas, mais clairement, il s'en allait ou il revenait de quelque part qu'il n'avait pas le droit d'aller. Et j'étais un peu dans le voyons, qu'est-ce que tu fais à coucher tard de même, toi? Mhm. Ça n'a pas de sens. Là, demain matin, tu vas venir t'entraîner avec moi, tu vas voir. Tu resteras pas un faible toute ta vie. Esti. Donne-toi un coup de pied, viens-t'en, on va s'entraîner. Fait que ça a duré peut-être 5 minutes, là, peut-être un peu moins. Ouais. Mon personnage, à ce moment-là, voulait partir au plus vite, là, donc il n'arrêtait pas de faire Boumia, là, on se revoit plus tard, là, Boumia. Il y a eu plusieurs autres mots qui ont été créés à ce moment-là. Mon préféré de la game, ça a été moucheture. Moi, je suis sûr, pour vrai, ce qui est arrivé, c'est que le premier mot que j'ai créé, il était poche. Et alors ça, je vais attends, je vais trouver d'autres choses. Je me suis mis à réfléchir. Puis j'avais des, tu sais, t'as différents choix de cartes. Faut que tu fasses un choix. On en avait deux, je pense. Et Mhm. dedans, il y en avait un élément de temps. Et je me suis dit, comme on cultive les champignons, je me suis dit, ça doit prendre, mettons, 3 mois à ce qu'une culture soit prête à être récoltée, puis qu'on attend que les autres poussent. Fait que je me suis dit, moche, champignon, et ture, comme la feuille de culture. Une mocheture, ça signifie 3 mois. Mais on l'utilise un peu comme le mot lustre. Quand on dit ah, ça fait des lustres, en fait,
Un lustre, c'est 5 ans. Mais on l'utilise pas de même, tu sais. On dit, ah, ça fait des lustres. Ben, c'est ça, on s'envoie une mocheture. Tu sais, c'était le mot que j'avais créé. Et je m'étais dit, il faut que je l'utilise au quotidien, puis je l'ai jamais refait. Oui, ben en fait, moi, je s'est dit qu'on allait utiliser ça tout le temps, mais c'est vrai que ça s'est perdu, mais je suis persuadé qu'à un moment donné, il va y avoir une autre partie, puis on va le sortir, puis ça va devenir un inside important. Ben oui, mais cette scène-là de roleplay par après, ce que j'ai aimé, tout comme la première, c'est que c'était vraiment large. On a juste décidé que on actait la discussion entre nos personnages le lendemain matin, alors que je te faisais subir un entraînement pire que ce que je me fais subir d'habitude, toujours dans... Puis là, ben, on a eu comme une scène de roleplay, encore là, un 4-5 minutes, tout ça pour finir par dire, bon, on se reverra d'une mocheture. Exactement. C'était juste ça. Fallait plugger le mot quelque part. C'était simple de même, comme le Boomia, qui était là juste. Mhm. C'était, ouais. Le, le troisième mot de la première ère, c'était Growth, comme le mélange de grind et de strength, parce que dans la communauté, comme c'est la loi du plus fort, nos morts vont être, en fait, Transformé en engrais à champignons. exactement. Donc, grind puis strength. Donc, ça a été un des mots qui devient très pertinent plus tard dans Mhm. l'histoire. Parce Une qu'après ça, fois, vous voyez la phase 2 là. exactement, parce que la langue évolue et les communautés évoluent. Donc, pour la phase 2, il faut choisir l'un des aspects, puis faire évoluer cet aspect-là. Par exemple, nous, on a décidé que au lieu de la loi du plus fort, ça devenait la loi de la plus forte. Donc, dans notre communauté, au lieu que les hommes étaient les grands dirigeants, ça a été Attends, modifié pour que ce soit les femmes. mais ça a été modifié pour une raison, c'est qu'il fallait trouver quelque chose qui emmenait tranquillement la fin de notre communauté. Mhm. Et là, on avait décidé que les enfants ne naissaient plus par voie naturelle, qui naissaient en laboratoire sur notre île. Et là, il y avait quelque chose dans la génétique qui avait pété et il n'y avait plus d'enfants parce que la deuxième phase passe des années plus tard. Et là, il n'y avait plus de naissance. Alors là, il commençait à y avoir de l'inquiétude et il y avait des gens qui discutaient à ce que on revienne aux anciennes manières de faire des bébés. Et c'est là que la société a pris un tournant, en fait, c'est parce qu'on commençait à faire plus attention à nos femmes, ce qui fait que la loi du plus fort avait switché pour une loi un peu plus, comment dire ça, là, féministe ou woman power. En tout cas, soudainement, c'était vraiment Exact. les femmes qui avaient plus le pouvoir parce que là, il fallait faire attention, là, parce que là, il va falloir faire des bébés. Exactement. Puis, ça a amené la création de toutes sortes d'autres mots. Euh, Woman a été créé. Donc, au lieu d'utiliser woman, on avait womb pour dire que l'utérus était vraiment important pour l'avenir de l'humanité sur cette île-là. Donc, les femmes dirigeantes étaient nommées en glorifiant leur capacité reproductrice parce qu'il y avait un esprit d'eugénisme, si on veut, où un certain groupe de femmes étaient capables de procréer pour l'avenir de la civilisation. Il fallait créer toutes sortes de mots à partir de l'ère 2. Au lieu d'être des mots simples, on peut parler de structure. Donc, j'avais créé le mot pour le Mushlight Tower parce que Oui. sur l'île, il y avait un phare, donc un lighthouse. Puis, une fois par année, il y a comme plein de champignons qui se forment un peu partout parce que ça devient une espèce de grande serre. Puis, cette tour de champignons-là qui se crée, on appelle ça un Mushlight Tower. Donc, puis en faisant ça, on avait émis l'hypothèse qu'il y a une compétition aussi une fois par année pour essayer de grimper le Mushlight Tower en pouvant se tenir sur les champignons pour essayer d'atteindre le sommet et ce le plus rapidement possible. Là, Ce il qui y a a eu amené à notre une grande scène scène. où j'escaladais, puis j'étais contre mon petit cul en bas qui grimpait pas. Fait que là, je le traitais de faible, puis grouille-toi, je peux pas trop le distancer. Tu vas te faire tuer pour devenir de l'engrais parce que t'es trop faible. Ah ouais, donne-toi un coup de pied dans le cul. Fait que j'ai décidé de ralentir le rythme pour essayer comme de diminuer la distance pour qu'il ait l'air trop poche.
Et c'est là que j'ai décidé, parce que je trouvais ça cool, que mon personnage tombait, puis il se pétait la colonne vertébrale, puis il tombait paraplégique. Ce qui fait qu'il en restait pas longtemps, parce que, tu sais, il avait dit la phrase au début, c'était en tout cas, si on est trop gentil, on va Mhm. tous mourir. Fait que Exact. on n'a pas à nourrir les gens qui apportent rien. Fait que ciao bye, et là, mon personnage a sombré. Mhm. Le reste de l'histoire, on a continué à avancer. Il y a eu un acte 3 où là, on crée de nouveaux mots plus loin. La société, il faut trouver encore un aspect qui va avancer pour voir jusqu'où ça va avancer. Au travers de ça, il faut que dans la narrative, qu'il y ait des éléments où, à l'acte 2, il y a quelque chose qui se passe qui laisse sous-entendre comment que ça va, que quelque chose se trame, si on veut, Mhm. foreshadow. Puis, en fait, ça évolue jusqu'à ce qu'à un moment donné, il faut que ça devienne de plus en plus clair que l'avenir de la civilisation, ça va à sa perte, puis qu'est-ce qui va se passer. Puis les joueurs, au fil des scènes, rajoutent des éléments, puis ensemble, on crée la narrative de c'est quoi qui va faire que la civilisation va sombrer. Euh, Lorsqu'il y a eu ce moment-là, ben, par la suite, toutes les autres scènes ont été teintées du fait qu'il y avait toujours l'espèce de moment où euh, le personnage de Dave allait se faire comme, tuer pour devenir de l'engrais. Puis ses valeurs étaient confrontées avec le fait qu'il voulait faire partie des plus forts, mais que suite à un accident, euh, il avait perdu le contrôle ou son rôle au sein de la société. Je me rappelle avoir essayé de démontrer le fait que je suis fidèle et loyal aux valeurs des gens de ce style-là, donc ça m'est arrivé, je dois mourir, c'est correct. Puis en même temps, j'étais complètement fâché, aigri. J'étais vraiment comme en fru là, que ce soit arrivé, puis je voulais pas, là, je m'ennuyais de mon statut de gars hot sur l'île, ça marchait pas. Le grand dénouement, ça a été toi qui l'as emmené, comme quoi ton personnage avait découvert que l'île était en fait un Les, projet. en fait, je vais juste malheureusement te couper euh, parce que ça fait partie des éléments mécaniques. Oui. Il y a des mots à l'air 3, puis par la suite, les joueurs vont avoir des cartes qui sont des cartes Legacy. Les cartes Legacy amènent des pistes de c'est quoi le dénouement, qu'est-ce qui va se passer par la suite pour ton personnage, qu'est-ce qui se passe. Il y a des exemples qui viennent avec ça. On peut avoir à choisir, par exemple, à comment est-ce qu'on va se souvenir de vous. Dans les décombres, c'est quoi qui va naître, pousser, grandir au sein de votre civilisation, là où vous étiez? C'est quoi qui va se passer, qui va amener un sentiment de délivrance ou d'espoir pour une nouvelle vie? Selon vous, dites quelque chose qui est vrai à propos des gens de l'extérieur. Euh, c'est quoi que les gens de l'extérieur vont penser de vous une fois que vous allez disparaître? De ces éléments-là, on doit euh, exposer c'est quoi qu'on pense qui s'est passé, puis créer une scène avec les autres. Puis, dans le fond, chacun d'entre nous avait eu des cartes de dénouement. Euh, c'est quoi que tu avais fait, toi? Je me rappelle de la fin. Si ça te dérange pas, je vais la compter, mais je me rappelle pas de C'est ma bon. carte. Toi, moi et le personnage de Aube, ma femme qui joue avec nous, Mhm. on s'est ramassé que tu es venu nous chercher puis tu disais hey, tout ça, c'est pas vrai, c'est un gros coup monté pour comme un projet pilote test laboratoire, comment qu'une petite société évoluerait avec la génétique. Bla. Puis moi, j'étais juste comme, je te croyais pas parce que ça venait en conflit avec ce que j'avais vécu toute ma vie, tu sais, comme si tout ça était basé sur un mensonge. Puis toi, t'étais comme, non, non, mais à soir, ils vont tuer tout le monde, il faut s'en aller. Mhm. Puis je te croyais pas. Fait que, oh, Le ben, point parti que avec. j'avais. Ah. Oui. Le point que j'avais émis, c'était que c'était une île de loi du plus fort pour qu'il y ait justement de l'eugénisme avec des gens qui grandissent rapidement pour qu'il y ait des prélèvements d'organes pour pouvoir remplacer les organes des gens qui mouraient sur l'île principale. Donc, alors que nous, on pensait être là pour survivre contre la maladie, c'était un peu une ferme organisée, puis nous, on n'en était juste pas conscients. C'est ça.
Fait que ton personnage est parti avec le personnage de Aube et vous avez quitté, puis moi j'étais trop fâché, puis j'étais allé confronter le scientifique que quand je suis arrivé, il était en train de faire ses bagages et je me suis jeté sur lui à partir de ma chaise roulante pour essayer de se péter à la gueule, mais bien évidemment, il n'y a pas eu de difficulté à me repousser, à me sacrer à terre, puis à me foutre une balle entre les deux yeux. Et je trouvais que la mort de mon personnage était vraiment comme. C'était une belle continuité. Je trouvais que si c'était un film, mon personnage serait clairement un personnage secondaire à côté du tien, et que ça, c'était la fin qu'il méritait. Tu sais, le genre de Oui, gars semi-gentil, semi-méchant, un peu repentant vers la fin, que au début tu l'aimes pas, puis finalement il fait pitié, puis il finit ça d'un acte semi-héroïque, cohérent avec ce qu'il avait vécu tout au long. Puis là, il meurt, puis tout le monde exact. est un peu triste. Je trouvais que c'est ce qu'il Ouais. fallait qu'il arrive. Mais il avait toujours voulu être un héros pour la communauté, puis il a fini Ouais. en héros finalement. Bon, il n'y a personne qui le sait. Mais je trouvais ça cool que ton personnage Comme essaye les de me vrais héros. sauver parce que tout le long, dans nos roleplays, je t'ai traité comme si t'étais vraiment un faible et que je t'haïssais sans jamais te démontrer d'aucune manière qu'à quelque part je t'aimais bien, puis c'est pour ça que j'essayais de t'aider. Puis toi, tu m'as toujours répondu de manière smart, mais je m'en fous, même si tu t'es pointé à un entraînement. Fait que de voir à la fin que tu venais me chercher pour essayer de me sauver, je trouvais que ça faisait comme une belle complicité, là, Forrest Gump, Lieutenant Dan, ces affaires-là. Là. Exactement. J'espère que mes références sont bonnes. J'ai pas vu Forrest Gump depuis longtemps. Hey, pour vrai, ça fait des Le film n'a pas mocheux, là. changé depuis ce temps-là. Fait que c'était ça notre game. Et maintenant, je propose qu'on jase de qu'est-ce qu'on a aimé et de qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et c'est ça. Donc, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, mon cher Yannick, j'ai envie d'ouvrir le bal. Euh, les points positifs, c'est que dans le fond, c'est un jeu qui ne nécessite pour ainsi dire aucune préparation. Lorsqu'on sait comment jouer, on accueille les joueurs, on explique le principe. Tant qu'on a le livre pour pouvoir avoir les possibilités de lieux isolés, puis les cartes, on peut faire un one-shot sans problème. Donc, ça, c'est un point positif. Un point positif, le jeu a vraiment beaucoup de rejouabilité. On pourrait prendre le même truc de l'île de Boston, là, ressortir les cartes avec des nouveaux personnages, puis juste partir sur d'autres choses. Puis on pourrait, tu sais, on parle même pas de choisir un autre setting, whatever. On pourrait partir avec la même affaire, Mhm. puis ça serait différent. Exact, parce que l'histoire va être en lien avec le lieu et les aspects de ce lieu-là. Donc, on peut reprendre la même prémisse de base, changer les aspects, la société va être complètement différente et ce qui va se produire va être complètement différent aussi. Il y a tellement de cartes, je veux Exact. dire, ça l'offre de l'option, là. Un truc que, je veux pas qu'on en parle trop longtemps, mais ça ferait une bonne session zéro. Si on adapte ça à une game Donjon Dragon 5e édition, on s'en va jouer à Waterdeep, ben là, on pourrait juste dire, hey, on adapte tel truc, tel truc, tel truc dans votre gang. Voici les valeurs de votre groupe ou de votre petite communauté ou whatever. Puis on pourrait vraiment bâtir ça avec nos personnages qui se jasent entre eux autres, puis vraiment avoir quelque chose de cool de setter pour commencer la campagne après. L'un des aspects que je trouve positif et intéressant, c'est qu'au niveau créatif, c'est plaisant de créer des mots. Ah oui, Parce qu'il y a plein de manières de faire ça. On a donné des exemples, mais on peut utiliser des onomatopées, on peut prendre deux mots, les coller ensemble, on peut essayer de faire une figure de style. Euh, Là, on a pris des mots qui venaient de l'anglais pour pouvoir essayer de découler de ces mots-là, mais on aurait pu très bien prendre juste des sons, quelque chose qui ferait indien ou qui ferait asiatique, puis partir de ça sans avoir une référence ou une conception de base. On aurait pu se fier sur le son que ça fait, là, un mot qui fait des bzzz, si c'est un mot qui veut dire quelque chose d'énervant. Il y a juste énormément de possibilités de créer les mots de manière différente. Puis lors de la création, c'est plaisant de voir comment que les autres pensent Mhm. à... Parce que chacun, instinctivement, on a envie de. Il y a des mots qu'on aime plus que d'autres. Il y a des manières de créer des mots qu'on aime plus que d'autres. Puis, toutes ces
petits éléments créatifs-là, je trouve ça super intéressant. D'accord. Je ne sais pas comment l'ajouter. Ça fait suite un peu au fait que c'est une bonne session zéro, mais le fait que ce ne soit pas un jeu avec des mécaniques de dés ou whatever, qu'on fasse juste une scène de roleplay du quotidien, fait que j'ai l'impression que j'ai rapidement appris à connaître vos personnages et que ça m'a rapidement emmené à approfondir le mien avec, comme je dis, c'est des scènes imposées avec un mot, avec un OK, vous êtes le soir tard, vous vous croisez, pourquoi go? Que ça nous oblige dans nos relances à prendre position Mhm. dans nos personnages sur certains trucs. Et ça m'a vraiment amené à m'attacher rapidement à Floyd. Oui, Puis ça, je trouve que c'est super bon encore là dans le contexte de session zéro. exact. Parce que comme c'est des petites scènes qui vont durer 5 minutes, essentiellement, comme personne qui veut créer une histoire qui fait du sens au niveau narratif avec un début, un milieu, une fin, la scène doit aller vite, doit être importante, puis doit amener un message sur soit ton personnage ou sur la civilisation. Mhm. Donc, chaque petit 5 minutes est très précieux, puis en vaut la peine, surtout qu'au sein d'une partie, il va y avoir 9 de ces événements-là. Ben, en fait, il va en avoir 9 vu qu'on jouait à 3. Exact. Euh, Faire du pouce, ce que tu as dit. Nous autres, on a fait pas mal des 5 minutes, mais on pourrait facilement faire des 1 minute. Puis si on a toute la vie devant nous, on pourrait bien faire des 1 heure et demie chaque aussi. Là, tu sais, ce serait pas un problème. Le temps n'est pas imposé. Et à un moment donné, oh, ben, en fait, de quoi que j'ai trouvé cool, elle a juste proposé une espèce de cinématique. Elle a juste décrit une scène, puis ça fitait vraiment bien avec là où on était, puis ce qui était son personnage. Fait que ça aussi, la créativité là-dessus, j'ai trouvé ça cool, de juste emmener ça de même. Exact. Autre chose que t'aimes, moi, j'ai plus rien de noté là, qui me vient en tête, mis à part que c'est un. J'ai aimé jouer, que je rejouerais, là, mais les points forts, Euh, c'est pas mal nommé. Là. Ce n'est pas un citant point fort, mais c'est tellement beau. Ça C'est vient dans sa petite pochette, là, où on crée une langue avec son monde. Donc, ça, c'est un aspect intéressant. Je pense sincèrement me le procurer, celui-là. J'ai envie de l'avoir pour rejouer si ça me tente. J'aurais dû dire ça à la fin du vidéo, mais là, vous le savez tout de suite. Point négatif, ou devrais-je dire critique constructive, hein, des fois qu'il y aurait un créateur qui m'écoute puis qui se demande quoi faire avec son prochain jeu. Euh, Moi, je pense qu'il aurait fallu jouer à 4. Pourquoi? Je trouvais que les scènes étaient souvent entre ben, toi, moi, Aube, Aube, toi. Puis je trouve qu'un personnage de plus aurait pu approfondir plus, avoir plus d'idées, avoir plus de mots. Parce que je trouve que on créait des mots, mais souvent il y avait des modifications de ces mots-là où il faut créer un patois avec deux des mots, faites-les en gang ou des affaires la même, que je me disais, ah, un cerveau de plus, ça aurait pu être cool. Exact. Ça aurait fait plus de scènes, ça leur aurait aidé à avoir une histoire qui est bien structurée et complète. Voilà. Sinon, pour les gens qui aiment faire du roleplay de style, tu sais, on est très très loin d'un DCC où on fait du dungeon crawl. On est vraiment dans Ça n'a quelque chose rien qui à n'a pas voir. de dés. Les scènes, c'est de l'improvisation en personnage. C'est des discussions. Fait que quelqu'un, tu sais, comme copine qui n'est pas super à l'aise avec le roleplay, on sentait qu'elle marchait un peu sur des œufs, elle n'était pas toujours super à l'aise. Je pense que ça prend un groupe à l'aise de faire de l'impro, de se lancer et de ne pas être gêné. L'un des points négatifs, c'est que je crois que c'est un jeu pour lequel c'est peut-être plus difficile euh, d'accomplir pour avoir une histoire qui est cohérente et complète. Parce que souvent, lorsqu'on joue, puis qu'il y a un meneur de jeu, puis qu'il y a une trame narrative peut-être en arrière-fond, ou qui peut avancer, faire jouer des NPC pour essayer d'arriver à une conclusion, une fin, en ayant un but au départ, là, on n'est pas dans cette thématique-là du tout. On commence en créant des mots, puis en créant son peuple. On sait que le peuple doit mourir, mais on ne sait pas comment. Puis au fur et à mesure, euh, je ne sais pas pour toi, mais en créant les mots, il y avait les scènes. Puis vers la moitié du jeu, je me disais, ah, là, il faut que le jeu demande à ce qu'il y ait quelque chose d'annonciateur de la fin du peuple. On a Mhm. nommé quelque chose, puis je veux dire, dans les scènes qui vont suivre, il
faut faire avancer l'histoire pour que on finisse par avoir la disparition du peuple. Puis, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile si tu n'as jamais créé d'histoire ou que tu n'as jamais fait de jeu de rôle, d'essayer de réfléchir scène par scène pour arriver à un but final. T'as très bien expliqué. J'avais pas pensé à ça, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que toi et moi, on a quand même une pas pire expérience rôliste, là. Je veux dire, ça fait un bout de qu'on joue, tu sais. Billy aussi a joué un peu, mais je me dis, une gang qui ont fait juste du D&D 5e pendant un an, qui se ramasse avec ce jeu-là là, un soir, ça se pourrait qu'ils rushent vers la fin ou que ça. Ils rusheront pas, mais ça va finir un peu. Ils sauront pas trop peut-être où ils s'en vont, ça va être moins cohérent, puis peut-être que ça va être Ouais. décevant sur la fin. Les, euh, je pense que notre partie a eu l'avantage que la boucle était bouclée avec les Ouais. personnages, puis comment ça a évolué. Mais je peux facilement voir un groupe qui crée des mots, qui crée des scènes, mais qui n'a pas cet aspect de on crée comme l'histoire de notre groupe qui évolue dans le peuple, puis que s'il n'y a pas cette trame narrative de fond-là qu'on comprend, mais qui n'est pas explicitée parce qu'on a juste des moments captés, un peu comme dans un film où tu sais, Mhm. Harry rencontre Sally, où est-ce qu'on voit comme à un moment donné, 6 mois plus tard, un an plus tard, c'est plus difficile de, si on n'a pas une idée de création, d'arriver à quelque chose qui fait du sens. Tout à fait. Je pense que j'ai rien de plus à ajouter. Tu nous as tout bien expliqué ça. Je peux pas dire si c'était facile à comprendre, si c'était bien expliqué dans le livre ou whatever. T'as-tu trouvé que c'était cool ou? C'est bien. C'est sûr que ma compréhension a été facilitée parce que il y a des vidéos sur Internet qui expliquent comment jouer avec les étapes simples. Je dois avouer qu'en regardant la vidéo seule, par la suite, je me serais senti peut-être un peu dérouté de me lancer qu'avec l'explication du vidéo. Lire le livre a aidé parce que ça donne des éléments supplémentaires et surtout des exemples concrets sur c'est quoi les scénarios qui sont offerts. J'ai beaucoup aimé qu'on puisse avoir le choix. D'ailleurs, avant de commencer la première partie, la première étape a été de discuter, voici les options, je vous mets juste des thématiques générales, quelle Mhm. thématique vous inspire le plus. Puis ensuite, on est parti de zéro avec la thématique qui était la plus populaire. Donc, On n'a pas mais été le les fait, plus populaires, on a dit à Oh, bah ouais, décide, toi. C'est toi qui décides probablement, à soir. c'est sûrement ça que c'est passé. Mais en lisant d'un côté à l'autre, je trouvais que le livre aidait à mieux comprendre c'était quoi qu'il y avait à faire là-dessus. Mhm. J'aurais aimé que le livre ait peut-être une section pour comme créer votre propre lieu Setting. isolé Ouais. et exact vos propres aspects, peut-être une table d'aspects qui peut être intéressante, une table d'aspects intéressants à utiliser. Mais c'était pas là. Qu'est-ce que tu veux? Parfait. Fait que, autre chose, pour moi, c'est tout. Ça me semble parfait comme ça, moi. OK. Puis moi, j'ai déjà dit que j'ai l'intention de me procurer. J'ai envie de recommencer. J'ai eu du fun. J'ai envie de l'adapter, m'en faire une session zéro. Toi, tu rejouerais? Moi, je rejouerais certainement. À rejouer, j'aimerais ça essayer en disant que on crée des mots, mais que les mots ne sont pas en anglais. D'essayer avec des mots en français, je trouverais ça intéressant. Des mots qui ne sont pas d'une langue que je connais du tout aussi. Puis, on a joué une communauté isolée sur une île, mais les aspects de on recommence, mais maintenant on est sur Internet et on ne se voit pas, j'aimerais ça essayer ça. Recommencer puis se dire on fait partie d'une communauté euh, particulière, par exemple un groupe de voleurs ou on est un groupe qui fait partie d'une entreprise ou quelque chose qui est uni en dehors du fait que nous allons mourir. C'est toutes des petites choses qui me disent l'histoire va être complètement différente, les mots vont être complètement différents, puis l'expérience risque d'être encore tout aussi enrichissante parce que j'ai l'impression qu'en changeant tout ça, j'apprendrai beaucoup sur comment créer des histoires qui Mhm. sont juste comme dans le champ complètement à gauche. Bon, ben, merci pour tout ce beau partage, Yannick. J'espère que les gens ont apprécié.
Là, je fais un outro là, parce que je pense qu'on a fait le tour. Fait que merci tout le monde. On se revoit bientôt. J'espère que vous avez le goût de jouer. Ciao, bye. Excellent. Bye.